Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le troisième petit panier. Alors ce troisième petit panier, c'est un panier tout simple, rectangulaire, avec une anse de chaque côté. Voilà. Moi j'ai fait de la dentelle avec une perfo comme celle-ci, avec des petites fleurs. L'anse, j'ai fait la même chose, mais si vous n'en avez pas, vous utilisez un ciseau cranté, il n'y a pas de problème. Pour le haut, pour le tout. Sinon, vous utilisez de la dentelle, ou vous pouvez ne pas en faire, la faire toute simple, tout simplement, coller un ou deux petits papillons, enfin faire comme vous voulez. Voilà, donc pour faire ce petit panier, il va nous falloir un morceau de 18 par 24 en papier uni en 210 grammes, parce qu'il faut que ce soit assez épais. Une bande de 29,2, donc une feuille à 4 par 3 cm. 0,8 mm par A4, pareil, par 29. De toute façon, même si on coupe au bout, on va le coller, donc voilà. Et 4 morceaux de papier déco qui font 11,5 par 4 pour 2 et 2 de 5,5 par 4. Voilà. On va commencer, on va coller dessus, tout simplement. Alors moi, j'ai pris ma perfo là et j'ai fait tout le long en dentelle. Si vous ne faites pas ça, vous faites une bande de papier de 2,5 au lieu de 0,8, hein, et puis voilà. Après, selon comment vous faites votre bande, vous ajustez votre papier de décoration, tout simplement. Donc moi j'ai fait de la perfo de bordure sur les deux côtés. Bon, je l'ai fait en amont parce que c'est quand même très long, ça fait du bruit, c'est pas très agréable, donc voilà. Donc je fais ça, et sur chaque bout côté, des deux côtés, je mets de la colle de chaque bout. Voilà, du double face. Voilà. Et ça, c'est fait. L'anse c'est faite. Au niveau la boîte en elle-même, donc vous prenez votre papier de 18 par 24 dans le sens des 18 cm. Vous marquez un pli à 6, puis à 12 cm. J'ai oublié de la couper. 18 par 24. Hop. J'ai coupé le 24, mais j'ai pas coupé le 18. Donc, un premier pli à 6 et un deuxième pli à 12. Ça nous fait 3 morceaux de 6. Dans l'autre sens, vous faites à gauche, les 24 cm, à gauche, un pli à 6 et un pli à 18. Voilà, tout simplement. On va venir couper. Alors là, 1 sur 2 à ras jusqu'à la pliure, comme ceci. Je fais 1 sur 2. Voilà, comme ça. Celui qui dépasse, je découpe, je laisse environ 1,5 cm de bordure et je coupe les pointes en biseau. Voilà. Je fais la même de chaque côté, sur la languette qui dépasse. 1,5 cm, 2, voire moins 2 bons centimètres. Hop, je fais mes languettes et je coupe. Et les pointes en biseau, pour pas que ça gêne. Comme ceci. Voilà. Alors les grands bouts de papier, je les garde. On fera des coupes dedans. Vous pouvez faire des découpes dedans. Alors, moi, je vais utiliser ma perfo. Donc là, il faut que je le fasse. J'ai pas le choix. J'aurais pu le faire sur mon papier de base, mais je voulais pas. C'est quand même long à faire. Alors, on compte, hein, souvent, il s'en fait 2. Donc, on vient se mettre au dernier.
On se met bien droit. Voilà. Là aussi, donc du coup, moi je le fais des 4 côtés. Donc si vous avez un ciseau cranté, vous utilisez le ciseau cranté. Si vous avez une perfo de bordure, vous utilisez votre perfo de bordure. Jusque là. Si vous n'avez rien du tout, vous pouvez laisser ça hein, et ajuster votre papier de décoration selon les besoins de votre panier. C'est vrai que bon, bah, après chacun décore et fait son panier comme il l'entend. Alors moi je compte toujours 2 pour éviter de repoinçonner sur le même, hein, parce que ça sert à rien. Hop, allez, le petit dernier. Alors pour celles qui ne savent pas utiliser une perfo. Quand je viens mettre ma perfo, vous voyez, j'ai un petit trait là. Donc je viens mettre mon papier à ras comme ça contre le trait. Donc je sais et je claque. Les 2 petits trous qui restent là, je viens les mettre à ce niveau-là. C'est... Voilà, vous voyez. Les 2 petits trous, c'est les 2 petits de là. Donc je me colle bien. Attendez, par contre, il faut que je m'appuie parce que sinon c'est pas possible. Et je claque. Quand vous allez repercer, vous allez venir vous remettre sur le deuxième là. Là, cela, c'est cela. Et voilà, comme ça, vous n'avez pas de trucs qui se chevauchent. Et vous avez bien fait attention à votre bordure. Voilà, jusque là, on fait comme ça. Ensuite, moi, je colle mon papier déco. Comme, je colle mon papier déco que sur les côtés. Que sur les 2 grands côtés. Comme ça me permet d'être à plat. Je fais que les 2 grands côtés, je ne fais pas les petits côtés. Voilà. Ensuite, je plie mes languettes. Voilà. Je vais venir mettre de la colle sur mes languettes. Alors, attendez, je marque aussi les bords qu'on a pliés. Là, je marque bien les plis. Comme ceci. Je vais venir mettre de la colle à ce niveau-là pour venir coller comme ceci, à l'intérieur. On pourrait aussi les coller à l'extérieur, comme ceci, et venir mettre notre papier décoration par-dessus. Hein. Moi, je le fais à l'intérieur, je le préfère. Hop, voilà. Je fais la même. De ce côté-là. Voici. Et la même ici. Alors, vous pouvez utiliser colle liquide, colle double face, enfin toutes les colles que vous voulez. Hein. Voilà. Avant de venir coller, notre boîte est faite. La base de notre panier est faite. Vous voyez, il n'y en a pas pour longtemps. Avant de venir coller nos papiers déco, nous allons venir coller notre anse que nous avons décorée auparavant. Comme ceci. J'enlève. Je la colle juste en dessous, à ce niveau-là. Je descends un petit peu. Voilà. Je descends 5 mm en dessous la bordure. Voilà. J'enlève mon double face de chaque côté. Et je viens coller mon papier déco. Tout simplement. Voilà. Je vais la mettre de l'autre côté. Comme ceci. Et voilà, notre panier est fait. Il ne reste plus qu'à le décorer.
Donc, ben, moi, je vais lui remettre une joyeuse Pâques, un petit lapin. Vous pouvez mettre des lapins, des cloches, ce que vous voulez. Ça peut servir pour les petites filles pour lors d'un mariage, d'un baptême. Mettre sur une table. Vous pouvez vraiment les utiliser comme vous voulez. Voilà. Bien sûr, bien entendu, vous allez retrouver toutes les mesures sous la vidéo. Il n'y a aucun problème. Si vous rencontrez des difficultés ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me recontacter en commentaire ou via mon adresse mail alika demouline@outmail.fr ou venir sur ma page Facebook à l'amour du scrap ou nous rejoindre sur le groupe l'amour du scrap apprentissage. Nous serons heureux de vous accueillir. En tout cas, je vous remercie beaucoup de me suivre. C'est avec plaisir que je vous fais tous ces tutos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, il n'y a aucun problème. Voilà, je suis ravie de vous avoir comme abonné. Je suis ravie de vous faire tous ces petits tutos et je vous remercie d'être là. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!